c'est Christelle Tricotte. On est aujourd'hui le mercredi 3 janvier et on commence le vlog numéro 128. Je vous la montre avant qu'elle fout le camp. Je lui ai coupé les cheveux. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, elle est pas plus belle qu'avant. Mais enfin, elle est plus douce. Elle est un peu plus noire aussi. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ah oui, ça n'allait plus, tu ressemblais plus à rien. Déjà que là, c'est pas terrible. Bon, bon, c'est mon chien. C'est comme ça. Bon, alors je suis teinturière indépendante. Je pense que tout le monde me connaît. Voilà, on est là pour parler laine, tricot, teinture, livre, enfin lecture, un petit peu. Et puis un petit peu point de croix. Quoiqu'on n'a pas grand-chose à dire parce que vu que ça avance pas bien vite. Donc, on peut pas dire grand-chose sur le point de croix. Je vais commencer, par vous le montrer justement. Ah bah ça met des poils partout ça. Non, ça c'est les poils blancs, on dirait que c'est Prosper. Non, c'est elle. Parce que du coup j'ai coupé les poils blancs. Et puis il reste un petit peu. Je l'ai secoué dans tous les sens. Enfin oui, enfin si, un petit peu le chien, mais pas trop. Elle avait fait une crise d'épilepsie ce matin en plus. Alors, on y va doucement. Attendez que je vous redresse un peu. Voilà. Alors, mon point de croix. Il y a un fil qui est au bout de l'aiguille. Il faut que je fasse gaffe. Ouais, ça donne pas grand chose. Est-ce qu'on peut voir à travers le reflet ce que j'aurais fait ou pas? Non, rien du tout, rien du tout. Bon, en tout cas, ça avance pas des masses, mais c'est normal. J'ai fait tout le orange là, enfin rose clair. Là, là c'est pas fait. Toute cette partie-là est faite. Tout ça c'est fait. Il y a quelques mini trous que je comble. En fait, je commence un trou, un tout petit trou, et le fil qui me reste, je le mets ailleurs. Et puis après, quand j'ai fini mon aiguillé, je recommence un autre trou d'une autre couleur, puis je finis ailleurs. C'est comme ça que je fais pour boucher les trous. Et ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien ça. Euh, je vais peut-être en faire un jour sur deux, du coup, parce qu'il avance pas beaucoup. Et je me disais, en n'ayant que un en cours, en tricot, je peux faire plus de points de croix. Je sais pas. Peut-être. J'avais dans l'idée de refaire un autre tricot en même temps que mon gilet, là, que je vais vous montrer tout de suite. Mais le problème, c'est que, ouais, je vous avais déjà dit, quand j'ai deux trucs, il y en a qu'un qui avance, quoi. Jusqu'à temps que l'autre soit terminé, donc ça donne pas grand-chose. Autant en faire l'un après l'autre. Et ouais. Je vois des fois sur YouTube, je regarde des personnes, je sais plus qui a plein d'encours. Je sais pas comment elles font. Pour pas avoir la tête embrouillée, non, mais ouais, parce que tu te dis, tiens, je fais ça. Ah, mais ça avance pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Bon, moi, je me suis dit, t'en fais qu'un à la fois, c'est déjà pas mal. Parce que, hein. Alors, pour celles et ceux qui savent, je vais vous redire. Celles et ceux qui savent pas, je vais vous en parler. Je fais mon Confort Cardi. C'est un gilet de Andrea Mori. Un gilet, il va vite parce que il est je le fais en sport. Et je le tricote en 4, je pense. Je sais plus, mais j'ai écrit ça quelque part. Va falloir que... J'ai pas écrit ça sur les explications. Non, j'ai dû mettre ça dans mon cahier. Mais je change de cahier parce qu'on change d'année. Puis il est plein, alors... Du coup, je vais mettre ça dans mon cahier de lecture. Non, j'ai pas écrit les aiguilles. Mais ça doit être du 4, je pense. 4,5, ça ferait un peu beaucoup. Alors, c'est un gilet qui est comme ça. Le devant, c'est... le devant du gilet, c'est du jersey en vert. Enfin, ça, c'est le dos, mais le côté qu'on le porte, quoi. Et puis... attends, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Plutôt. Là, c'est le dos. Et ça, c'est les demi-devants. Comme ça. Et un raglan, en fait, c'est comme ça. Ça, on fait les augmentations de raglan dans les côtés des manches. Je regarde mon gilet, mais non. Celui-là, c'était des manches montées. En fait, on faisait tout le devant, tout ça. Et on mettait ça en attente. Et après, on relevait des mailles pour finir. Que là, non. Là, en fait, je suis arrivée là, juste à la séparation des manches et du corps. Hier soir, j'ai arrêté de tricoter à cause de ça. Enfin, à cause de ça. C'était bientôt l'heure que j'allais me coucher. Et puis,
Et puis, bah, je me suis dit, bah, j'arrête là, puis je ferai ça demain. Donc là, je vais séparer le corps et les manches, et puis je vais continuer le corps. Le corps, bah, il faut que je fasse attention, parce que c'est un fade. Donc là, j'ai encore enfin, il me faut 11 centimètres de ce coloris-là avant de commencer un prochain fade. Un fade, c'est un changement de couleur comme ça. Je vais passer au pif, hein. Il y a des explications qui sont dans le patron. Dire tu fais tant de rang de vieille enfin de la couleur A, tant de rang de la couleur B, couleur A, enfin voilà. Et on arrive à un fade. Un fade, un fondu en français, que ça se dit. Tout le temps, il faut qu'on parle anglais. Enfin, après, c'était écrit ça. Hein. La madame, elle parle pas français, qui écrit le patron. Alors, hein. Alors je le tricote donc en mérino sport, que je vous disais. Le coloris là, c'est le coloris encre bleue. Après ça, c'est tombé de la nuit. Après, je vais mettre celui-là, pardon, mon violet à moi. Et puis, je vais finir par le coloris disco. C'est pas mal. Ouais. Je vous disais, ouais, j'avais envie de faire un encours, de recommencer un truc. Mais je vais attendre. Mais j'aimerais bien, après, je sais pas si mon idée va encore être là, faire les mitaines. Je vous avais parlé des mitaines dans un vlog où je montrais mes projets vers fin décembre. Là. Je sais pas, dans un vlog, j'ai dit tous les projets que je voulais faire. Et il y avait des mitaines avec des chats, un motif de chat dessus. Et j'aimerais bien les faire après. Mais peut-être pas. Ça sera peut-être autre chose. Parce que j'ai aussi envie de faire mon pull Alaska qui va avec mon bonnet. Mais il se tricote en aiguille toute petite. Donc il ne sera pas prêt fin février. Enfin, il sera prêt au printemps. Après, je sais pas si ça vaut le coup de le faire maintenant ou de faire un truc du genre t'en tricotes 2 soirs par semaine. Vous savez, un truc au long cours pour le finir l'hiver prochain. Parce que si je le commence, enfin, il va être long. Donc, je sais pas encore. Faut que je réfléchisse. Sinon, lecture. Donc, la dernière fois, je vous ai montré ce livre. Je l'ai presque fini. J'ai bien avancé. Je suis contente de moi. Moi qui avais prévu lire 3 livres en janvier, on est le 3. Je vais peut-être bien le finir ce soir. Si le somnifère, il m'emporte pas trop tôt, il me reste vraiment pas grand-chose. Des fois, les dernières pages, c'est pas l'histoire. Mais là, si, il y a vraiment qu'une page où il n'y a plus rien. Après, c'est la couverture. Alors ouais, j'avais commencé à vous raconter, c'est l'histoire d'une petite fille qui, bah, que sa maman a des problèmes psychiatriques, elle a des psychoses en fait, et puis bah, sa fille pense qu'elle est folle, enfin oui, ce sont les symptômes quoi, enfin, et son papa, ben, il fuit tout ça, lui en fait, il s'en occupe pas beaucoup. Et bah c'est pas drôle pour elle, et je vous avais laissé là. Je reprends le livre, paf, la maman elle se fait tuer. C'est charmant. Elle se fait tuer, elle se fait renverser par un camion en fait, mais c'est sa folie qui l'a fait ça parce que c'est pas un accident. Enfin si c'est un accident, mais elle était en train de danser, de faire n'importe quoi sur la route et puis le camion l'a pas vue ou elle s'est jetée dessous, je sais plus trop, mais voilà. Et donc la petite fille, bah son père il s'en occupe pas quoi. Et il y a sa grande tante qui se propose de la prendre. Et puis bah son père lui bah il dit oui parce que de toute façon il n'a pas envie de s'en occuper. Et là eh bien tout le reste du livre, donc quasiment les 3 quarts du livre parle de sa vie avec sa grande tante. Et bon, je ne vais pas tout vous dévoiler si vous avez envie de le lire, mais c'est super intéressant. C'est ouais, c'est une très 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 belle histoire. Et là donc j'arrive bientôt à la fin. Et pareil, je ne vais pas vous spoiler, mais l'histoire est en train de bien finir avec un scénario pas trop attendu, mais qui finit très très bien pour la petite fille, malgré qu'elle ait perdu sa maman et qu'elle ne voit plus son papa. Elle rencontre des gens merveilleux, des gens qui sont d'une bienveillance et c'est super bien. Vraiment, je vous le conseille, Un été à Savannah de Beth Hoffman et il est super ce livre. Vraiment, ouais, il y a des livres, tu les aimes bien, mais tu les oublies après. Mais celui-là, je pense pas que j'oublierai. C'est vraiment une jolie histoire.
Alors après, je vous disais, j'avais prévu lire 3 livres. Qui c'est qui m'a dit dans les vlogs, oh, c'est con, on ne verra plus faire du skate avec ta chaise. Eh ben t'as vu si. Parce qu'avant j'allais à fond la caisse derrière la table à repasser là. Et ouais, ça va moins vite parce que j'ai pas d'élan. Parce qu'avant ah oui, mon bureau là, il a un truc là. En fait, c'est un truc pour poser, vous savez, les ordinateurs, les unités centrales. Et du coup, quand je reculais à fond, je prenais appui dessus. Mais, enfin, je pense, je reculais vite. Et là, bon, faut dire, j'ai enlevé mes chaussures. Mon chausson. Parce que sinon, oh bah si, ça le fait aussi, si. Alors oui, non, bah, du coup, mes 2 autres livres que j'avais prévu de lire, c'était ça. Après, j'ai dit 3, ouais, parce que celui-là, ça va, mais celui-là, il est quand même costaud. C'est pas écrit gros, en plus. Donc, si, je pense que ça va être pas mal. Par contre, lequel je vais commencer après? Ça, c'est bien, les Virginie Grimaldi sont vachement bien. C'est une écriture légère. Enfin, ceux que j'ai lus, j'en avais lu... j'en ai eu un là, enfin un là, quand je dis là, c'est depuis que j'ai recommencé à lire. J'ai recommencé à lire en août-septembre. Et j'en avais déjà lu avant, bien avant. Et j'aimais bien son style d'écriture. C'est tout léger, c'est bien. Et ouais, j'essaie de lire, mais ça marche pas. Et puis, ben sinon, il y a celui-là. Alors peut-être, parce que j'aime bien Daniel Steele, peut-être que je lirai ça, et après, je lirai ça. Parce que du coup, ça me ferait passer... Parce que vu que j'ai plein de Daniel Steele à lire, je ne vais pas lire tous à suivre. Donc, j'en case un entre 2 autres. Ou 2. Mais un terrible accident de voiture. Non, mais, non, mais c'est pas possible. Et le truc sur un terrible accident de voiture... Bon, on va lire ça après. Ouais, ça va être le prochain. Donc quand je vais revenir vous voir dans le vlog, là, normalement... pardon, le livre, il accroche. Normalement, j'aurais commencé le baiser. Le baiser de Daniel Steele. Sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah, j'en dis des... c'est pas grave. Oh, ce matin, j'ai fait la teinture de la semaine. Et je vais vous laisser avec ça. Et moi, je reviendrai vous voir. Donc là, je vous ai dit, on est mercredi. Et ben, je reviendrai vous voir vendredi ou samedi, je pense. Oui. Comme ça, j'aurai avancé mon gilet, pardon. Peut-être fait un peu de point de croix, mais ça, c'est pas facile de vous montrer ce que je fais. Ou à moins qu'il faudrait que je fasse des... Bah si. C'est juste, faut que je fasse des bouts pour que vous voyez mieux. Mais non. Bon, en tout cas, je vous dirai ce que j'ai fait. Et puis, je vous raconterai si ça a bien fini. Enfin, oui. Puis, je vous raconterai le début de celui-là. Il y a un accident de voiture. Bon, voilà, je vous laisse avec la teinture que j'ai fait ce matin. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à vendredi ou à samedi. Alors là, on va faire la première teinture de la semaine de l'année. J'ai préparé des Mérini 100, donc des 100 grammes. 75% mérinos, 25% nylon. J'en ai 4 là, et je vais en faire des kits. Donc là, on va les teindre d'une certaine manière, et là, de l'autre. Ce qu'on va faire, on va tirer au sort des couleurs pour le premier, et puis on va viser pour le deuxième. Allez, on y va. On va pas faire les mêmes, on va voir comment on va faire. Gris. Bon, j'en tire une autre. Dans un truc qui... Bon, c'est pas grave, non. Violet. Là. Allez, j'en retire un autre. Bleu marine. Eh ben, paf, on s'arrête là. Est-ce que j'ai du bleu marine encore? Oh, pas beaucoup, mais j'en ai. Et ce que j'ai envie de faire, donc du coup, on va faire un truc avec ça. Et l'autre, je vais faire un contrastant avec du rose, mais différentes nuances de rose, pour avoir un peu de tout. Alors, on va commencer par le gris. On va en mettre un peu partout. Je prends de l'eau ici. J'ai ma réserve. Alors, on va peut-être pas en mettre trop. Allez, 1 litre. Gris. Le gris. Alors, pour celles et ceux qui
qui savent pas trop comment je fais. La teinture de la semaine, elle est jamais dosée. Elle est pas reproductible. Là, j'ai tiré au sort pour avoir des couleurs, mais je le fais pas forcément, ça dépend. Et quand je suis avec vous, je mets pas de masque, de casque, j'allais dire, de masque. Parce que sinon, je peux pas poser. Mais sinon, j'en mets un et puis j'ouvre ma fenêtre. Bon, là, j'essaie... Ben non, t'as dit... ben non, j'allais dire, j'ai séparé en deux pour faire les deux. Mais non, on a dit non, on fait tout pareil. Bon, alors, je mets des comme ça. Hein, un petit peu. Ben, j'en ai fait 1 litre maintenant. Bah, c'est ballot. Ça fait beaucoup. Eh ben non, ça fait pas beaucoup. Regardez ce que je vais faire. Je vais rajouter un peu d'eau en foutant partout par terre, à côté. Je vais rajouter un peu d'eau et je vais mettre le bleu marine dedans. Parce que j'aimerais que le violet rehausse la couleur. Vous comprenez? Donc, on va mettre le bleu marine avec le gris. Voilà. Comme ça, on va essayer de mettre du violet plus ou moins foncé aussi. Voilà. Alors, un petit peu. Et j'ai envie de retourner. Ouais, non, on va faire comme ça. Et après, je vais retourner pour mettre le violet. Voilà. Là, je prends les 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Bon, il y en a aussi là, hein, mais on va essayer de mettre du violet pour que ça plus. Ça, c'est la vaisselle. Bon, on va mettre plus de violet. On va en mettre 1 litre de violet, bah violet quoi. Et j'ai envie de mélanger du violet et le rose, comme ça, ça va faire ça va faire du violet plus clair. Plus lumineux, parce que plus clair, non, ça fait un peu, si je fais plus clair, il va pas se voir beaucoup, mais plus lumineux, c'est ça que je veux dire. Et ça, je garde ça après pour faire les contrastants. Alors là, il y a du rose et du violet. Hop. Bon, j'ai dû bien foncer mon bordel là, du coup. Voilà. Là, il y a un peu de mon teint, on va faire comme ça. Ouais, c'est tout. On va rajouter de l'eau, c'est tout. Ça va être pas mal. Il y a un peu de... Ouais. Ah, faut remettre un peu d'eau. Ils sont portés vers à fond. Voilà. Maintenant, ici, on va mettre le rose. Alors, je vais prendre 1 litre. Et je mets un peu de rose. Pas beaucoup. Tac. Moi, je sais pas ce que ça veut dire pas beaucoup. J'ai du mal avec ça. Alors là, je vais en mettre un peu partout. Ah bah, j'ai dit pas beaucoup, il est déjà pas mal. Bon, c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave, on va en refaire du plus clair. Recette de cuisine à la Christelle. Comme il m'appelle, mon mari, il me dit, quand tu cuisines, c'est Christelle à peu près. Oui, oui, c'est pas faux. Parce que des fois, je fais une recette de cuisine bien. Elle est bien, j'ai suivi et tout. Je suis tellement contente, je sais bon, je la sais, je la recommence. Et puis bah, en fait, je suis plus rien, bah, c'est foiré forcément. Bah, j'en ai pas mis moins. Par contre, j'en ai mis à côté. Oh, un crado. C'est pas grave, je vais nettoyer après. Bon, là, on va faire pareil, on va retourner. Oh, puis j'ai une idée, on va mettre des speckles roses. Pour faire tout rose. Ça va faire bien avec le foncé là qu'on a fait. Allez, on remet une couche. Ou à moins que... J'allais dire... Si, essaye de remettre du plus clair, pas beaucoup. Comme ça. Toc. Hein, toc. Ça, je mouille tout, moi. Voilà. De toute façon, c'est déjà foncé mon truc, vous voyez. Je vais vous montrer après, enfin avant de cuire, ça vous allez voir. Là, allez, j'en remets un peu d'eau et puis on met les speckles. Voilà.
Oh là là, ça éponge. Alors attendez, faut que je sèche mes mains pour mettre les speckles parce que... Est-ce que j'en mets des roses là? On peut se voir. On va en mettre quand même. Mais bon, ils vont pas se voir, hein, je crois pas. J'ai une idée. Non, j'ai pas une idée. C'était foireux, je dis rien. Magenta. Alors là, je vais en mettre. Ça ressemble vachement à tomber de la nuit, ça. Là, et puis là, on va en mettre aussi. J'y vais, hein. Ça sent plus c'est les speckles qui qui se voient bien, alors, j'y vais. Comme ça va faire... Voilà, là c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer ça. Attendez, j'enlève mes gants avant. Alors voilà. Là, on va cuire ça. C'est un peu moins clair que ce que vous voyez, hein. Mais on verra ça quand ça sera fait. Et puis là, on a les roses avec les speckles. C'est pareil, on a l'impression que ça pète, mais en fait... Enfin, le rose, oui. Pas celui de gauche, là. Bon, je vous montrerai ça quand ça sera tout propre. N'importe quoi. Tout sec, tout mis en écheveau. Coucou, on est vendredi. Je viens vous montrer quelque chose. J'ai acheté un truc hier, un nouveau truc. J'ai jamais fait. Je me suis dit, tiens, c'est pas cher, achète donc ça. J'ai acheté ça à Action, un diamond painting. J'avais déjà vu des vlogs où certaines en faisaient. Et oh, franchement, j'ai pas le temps. Mais c'était à 4 €. Et puis, bah, la taille, elle est pas mal. Et bah ouais, je me suis dit, bah tiens, essaye donc ça. Alors, bah j'ai ouvert. Alors, j'ai regardé un tuto d'abord savoir comment faire parce que j'ai ouvert le truc. Et puis, bah, t'as ça. Alors, attends. À l'endroit, ça bah si, c'est comme ça. Donc, ça fait une chute d'eau dans la forêt. C'est une belle taille, hein. 4 €, c'est pas cher. Alors, il y avait ça. Et puis, bah, tout un tas de trucs. Bah, une notice déjà. Mais tu comprends rien. Tout ça là. Attends, ça. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Regarde. Ça y est. Il y avait bah, tout ça, les diamants à mettre. Qui correspondent aux couleurs. Et puis ça, avec ça. Je me suis dit, bah, ça se passe comment? Mais ça y est, j'ai compris. Enfin, j'ai regardé les tutos, alors... bah, t'as des... Enfin, si, je pense que beaucoup savent. Un peu comme le point de croix, sauf que c'est des trucs à coller. Là, il y a des machins, là, des... Bah oui. Bah, c'est ça. Des cases avec des carrés, mais... Il y a un truc que je comprends pas. Quand t'as ton sachet, c'est pas écrit à quoi ça correspond. Y, Z, slash... Ah bah si, c'est peut-être les trucs qu'il y a, les dessins qu'il y a dessus, en fait. Ah bah sûrement. Bon, je pense qu'en fait, par exemple, le S, ça correspond au S, sauf que j'en vois pas. Déjà, si je le prenais à l'endroit, ça irait mieux. Ah si, c'est que des lettres. C'est des lettres, des chiffres. Ah bah ça doit être ça. Donc, on a ça, on a plein de trucs. Et puis, on a un crayon pour les poser. Je sais pas du tout, ça se prend. Faut essayer, je pense. Et puis, ça, c'est pour les mettre. Et ça, apparemment, c'est de la colle ou de la cire qu'ils disent. J'ai vu la notice. Et puis, c'était le seul truc qu'il y avait en français. French. Ah oui. Ah bah oui. Enlève la feuille de brasse. À l'endroit où tu commences. N'enlève pas le film en entier car le fond est collant. Ah, j'ai pas vu. Choisir une couleur. Toutes les cases avec un A. Utiliser là. Ensuite, prenez un morceau de cire. Retirez le film protecteur de la cire. Enfoncez la pointe du stylet dans la cire. Attrapez facilement les diamants. Colle d'abord les pierres d'une couleur et passe à la couleur suivante. Par contre, ce que j'ai pas vu dans les tutos... Ah, bah ça y est, c'est écrit là. Ce que j'ai pas vu dans les tutos, c'est est-ce que tu peux recoller ton plastique une fois que tu as mis ton diamant dessus. Ou est-ce qu'il faut enlever forcément? Je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas grave. Je vais voir en faisant. Alors déjà, j'ai vu les tutos. C'est écrit qu'il faut commencer par mettre le truc sous des livres pour lui redonner sa forme normale. Je l'ai mis sous l'arbre à chat. Ça n'a pas donné grand chose. Donc on va vraiment le mettre sous des livres. Après, c'est écrit qu'il faut
enlever et remettre avec une règle parce que il y a des endroits comme ça, du coup, il n'y a pas de colle parce que c'est la pliure, quoi. Alors, je vais voir. Je vais essayer ça, je sais pas quand. Parce que le truc, c'est que tu fais pas ça dans ton canapé en tricot. Enfin, quand tu tricotes, t'es dans ton canapé. Comme ça. Mais ça, tu vas pas faire ça dans ton canapé. Donc, je sais pas. On va bien voir. Je vais bien voir. Alors, sinon, j'ai fini mon livre d'hier. Je sais plus si je... Non, je vous l'ai pas dit. J'ai fini mon livre et j'ai commencé celui-là. J'ai lu ça. Bah, c'est pas mal pour l'instant. C'est l'histoire d'une dame. Comment qu'elle s'appelle? Isabelle. C'est l'histoire d'Isabelle qui est mariée avec Gordon, je crois. Oui, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Et puis, ils ont une grande fille de 18 ans, je crois, et un garçon de 13, 14, 15 ans, je sais plus, qui a un handicap. Enfin, il a des problèmes pulmonaires, et ce qui fait qu'il faut beaucoup s'en occuper, et quand il est fatigué, il est en fauteuil. Donc sa maman reste toujours avec lui pour s'en occuper, elle passe tout son temps avec lui. Et depuis quelques années, elle converse, non, parle, converse, si, elle échange. Elle échange avec un monsieur qui était un copain, qui est toujours, je pense, un copain de son mari, qui s'appelle Bill. Et puis Bill, donc il se téléphone souvent, il parle d'art, de tableaux, de peinture, de trucs. Et ils se voient environ une fois ou deux par an, ils mangent ensemble, mais ils habitent loin. Alors des fois c'est lui qui vient, bah c'est lui qui vient en général. Et là elle voulait aller, elle habite en France. Et lui il est aux États-Unis, c'est ça. Elle voulait aller à Londres et puis lui il avait des trucs à faire à Londres, donc ils y vont en même temps. Ils se retrouvent dans le même hôtel, même étage. Et, et puis tu vois le truc arriver gros comme une maison. Comme je vous ai dit, le truc que j'ai lu, accident de voiture. J'en lis pas plus, je pense que c'est lui qui va avoir un accident ou son mari, je sais pas, mais je lis pas. Je lis pas derrière, comme ça me spoil pas. Et voilà. Sinon, j'ai avancé mon pull, mon gilet. J'ai bien avancé mon gilet. Donc j'avais fait la... Non, bah non, vous aviez pas vu que j'avais séparé le corps des manches et j'ai avancé sous les manches. Et si je l'essaye, bon après c'est par-dessus mon pull, hein. Ça va pas donner grand-chose. Attends, faut pas que les aiguilles foutent le camp. Non, c'est bon. Vas-y. Ah bah c'est bon. C'est ça qui est bien avec le top down, tricoté du haut vers le bas, en circulaire. T'essayes ton truc et tu vois si ça va. C'est pas mal. J'ai commencé le changement de couleur. Sur le coup, je me suis dit, oula, ça... Quand t'as les chevaux en face de toi, tu te dis, oh, c'est pas mal. Regardez, c'est pas mal. Mais quand tu les vois comme ça, tricotés, ouais. Bon, ça fait ça. Mais si, ça va aller. Ça va aller. Alors, juste, oui, je voulais vous dire. Voyez pourquoi je vous dis que même quand vous prenez, par exemple, ça, c'est du tombé de la nuit. Si je vous fais du tombé de la nuit, vous faites un pull, vous prenez 3 écheveaux tombés de la nuit, du même bain, tout. Et je vous dis d'alterner les écheveaux. Pourquoi? Après, c'est au goût de chacun. Mais regardez ce que ça fait. Je vais vous le montrer à l'endroit, enfin, en jersey endroit. Regardez ce que ça fait. Voyez que là, ça fait des taches. Là, on a des taches plus claires. Là, on a des taches plus foncées. C'est pas uniforme comme le pull Lorette que j'ai pu vous montrer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le même écheveau et que quand on fait tout le temps les mêmes rangs, en fait, on se risque à faire ça. Mais là, je m'en fiche parce que j'ai fini ma bande, ça fait des taches, c'est pas grave. Mais sur un pull en entier, ça me gêne. Après, si vous, ça vous gêne pas, n'alternez pas les écheveaux, laissez comme ça donne un style, c'est vrai. Moi, j'aime moins, j'aime plus avoir des choses, vous voyez, comme ça, voilà. Et quand tu alternes tes écheveaux, ça donne un truc plus fondu. Que là, on a plus des taches. Mais c'est pas grave, c'est pas... Je vous dis, sur le si peu de longueur, c'est pas très grave. Mais c'est un bon exemple pour vous montrer ce que ça fait. Sinon, je vous disais n'importe quoi en début de vlog, là, que je vous disais que j'allais monter
les mitaines. Non, 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 non. Dans les vlogs de Noël, j'ai dit que le but, non, pas le but, le challenge, enfin, mon objectif, fin janvier, c'est d'avoir terminé ce gilet et lu 3 livres. Donc les 3 livres, il y en a un qui est lu, il y a celui-là et il y a l'autre qui est là, ici. Et donc ce gilet, il faut que je le termine. Et quand je l'aurai fini, bah, je continuerai mon pull Lorette jusqu'à début février où je pourrai remonter un truc. Mais, vous me connaissez. Ça, c'est ce que je dis. Sinon, j'ai des couleurs à vous montrer que je remets en boutique. C'est juste histoire de vous montrer ça. Je coupe. C'était posé à côté, mais ça m'évite... Enfin, ça vous évite surtout, vous, d'avoir personne le temps que je vais chercher ça. Je vous en montre que un de chaque, mais j'en ai plusieurs. On va commencer par les marrons. Donc là, c'est du mérinos. C'est du mérinos. En coloris châtaigne. On a aussi du mérinos en coloris marronnier. Or brun. J'aime bien. Pour ça, je vous montre ça côte à côte parce que je trouve que ça fait bien. Ça, on a aussi... Alors ça, c'est montré. On a le or brun. Ça, c'est du Mérini, je crois. Mais tout est précommandable en n'importe quelle base, hein, vous savez bien. Mérini, ça, c'est le fuchsia. Fuchsia, ça date du Mérini aussi. Oui. Et là, c'est un mérinos, mais bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est mon violet à moi. Et ça, j'aime bien aussi ces couleurs. Alors, encre bleue, et pour vous... Ah, ça va pas, la lumière? Si, ça va. Pardon. Pour vous montrer côte à côte, là, on a de l'encre bleue, là, on a du coloris nuit. Il y a une différence. Enfin, légère, mais... il y a une différence quand même. Là, c'est que du bleu marine. Et là, j'ai dû mettre... Oh, bah, je sais plus. Oh, bah non, faut pas que je dise n'importe quoi. Je sais plus. Mérini sans côte d'émeraude. Et puis, mérinos. Mérinos nature fraîche. Voilà les petites... C'est juste un réassort de boutique. J'avais refait des réassorts en kit chaussettes la semaine dernière. Et puis, voilà. Sinon, il faut que je vous montre aussi bah, les coloris qu'on a teints. Mais c'est pas sec, mais ça sèche bien parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Donc, j'ai beaucoup de laine à sécher dehors et puis j'espère que ça va continuer. Bon, bien, moi, je reviendrai vous voir lundi avec les écheveaux mis en écheveau et je vous montrerai ce que j'ai avancé de mon gilet et ce que j'ai avancé de mon livre. Et si j'ai commencé mon diamond painting. Attention. Non mais, qu'est-ce que j'ai été faire à Action? Qu'est-ce que j'ai été faire à Action? Qu'est-ce que j'ai été faire dans le rayon qui sert à rien? Et puis j'ai acheté ça. Non mais, ça c'est le truc avant, quand je voyais ça, je disais, ah c'est bien, c'est bien. Ça sert à rien. Ah oui, c'est sûr, ah bah c'est sûr, si tu vas par là, ça sert à rien, la broderie, ça sert à rien. Mais alors, qu'est-ce que c'est satisfaisant à faire? Qu'est-ce que c'est bien? Bah, franchement, je regrette pas. J'ai payé le truc. Je crois que c'est 4,99 €. Alors franchement, et bah du coup, hier soir, je m'y suis mise à 17 h. Je me suis dit, je vais en faire juste 5 minutes. Hein. C'est juste histoire de voir comment ça marche. Ouais. Mais quand tu as commencé, bah tu t'arrêtes plus. Et puis bah après, je me disais, t'as encore de la teinture à faire, la mère. Ouais, mais c'est vendredi soir. Il est 17 h, t'as le droit là d'arrêter. Et puis bah demain matin, tu te lèveras plus tôt. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai teint ce matin. Et là, je fais juste, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est pas... J'en fais... Il est 15 h 13. À 15 h 15, j'arrête. Non, d'abord, je vais arrêter maintenant parce que je fais les dés et j'en ai plus. Alors, je ne sais pas si... Attendez, déjà, je regarde si vous êtes bien centré, si vous voyez ce que je fais. Ouais, impeccable. Hier soir, j'ai fait tout ça. Ah, mais ça me calme, c'est super. Alors, je ne sais pas si je fais bien. Enfin, celles et ceux qui en font.
Est-ce que vous pouvez me dire si là, maintenant, ça tient? Si je peux faire... enfin, je vais pas lui faire des tonneaux, truc, mais... est-ce que je peux le bouger du genre, je le prends là, je le mets là-bas, plus loin, c'est tout, quoi. Et là, je sais, là, je vais le bien le reposer, puis raplatir tout ça, mais de toute façon, je suis pas rendue là. Alors, faut pas faire comme moi. Attendez, la caméra, elle est où? Faut pas faire comme moi. Hier soir, j'étais tellement... je savais pas comment faire, tellement stressée. J'ai appuyé comme une bourrin avec le crayon. Je l'ai pété. Enfin, je l'ai pété. Non, mais maintenant, il faut que j'aille tout doucement. Bon, 2 minutes, et puis après, c'est bon, j'arrête. Voilà, j'ai lâché mon diamond painting. C'est facile, hein, faut juste avoir de la volonté. Hein. On est samedi 13, 16, 15h, 15h20. Ça va. Je viens vous montrer les coloris qu'on a teints en coloris de la semaine. On a fait ça. Alors le premier, il y avait, ça ressemble à au tombé de la nuit, sauf que c'est pas ça. Dans tombé de la nuit, il y a du bleu, du rose, du violet et du gris. Avec des speckles rose, bleu marine et jaune. Là, je ne sais plus ce qu'on a mis. On a mis du gris, du violet et du bleu peut-être. Sans speckle. Je ne sais plus. Bah si, il y a des speckles. Si, oh, bon, il y en a plein là. Là, il y a plein de speckles. Alors ça, c'est du Mérini 100. Et puis, on avait celui-là aussi. Donc celui-là, on a plusieurs dégradés, enfin, des dégradés de rose. C'est pas un rose uni, vous voyez là. Enfin, pas uni. Je m'entends. Mes coloris, moi, ne sont pas tout solides, tout unis en général. Il y a des nuances. Mais là, pas comme ça. Là, c'est fait exprès. Et oui, j'avais rajouté des speckles aussi. Alors voilà ces deux-là. Donc c'est deux Mérinilon 100. Et avec, je rajoute deux petits que j'avais mis, que j'avais fait. Que j'ai fait... Enfin, c'est des Mérini 20. Ah, il y en a un, celui-là, il y a du bleu, du violet, mais je ne sais même pas. C'est des coloris uniques hein, que je fais. Hein. Et là, il y a du bleu et du violet. Et puis, il y a des speckles qu'on dirait bien. Je sais plus. Je sais plus parce que vraiment, j'en fais exprès de ne pas noter, de faire ça comme ça. Alors ça, il y en a 4 comme ça. Et tout en mérinos nylon. Hein. Ensuite, je vous ai fait des petits kits. C'est pour rappeler un peu, enfin pour rappeler, bah oui, carrément, c'est le même kit que j'ai fait le bonnet Alaska. Et que je ferai aussi mon pull Alaska, le pull qui va avec, je les ferai dans les mêmes coloris. Alors, on a le coloris Inès. Donc ça, c'est pareil, c'est du Mérinos nylon en 100 grammes. Coloris Inès et coloris Disco. Et c'était des couleurs qui, bah... Ouais, enfin, tu dis, ouais, ça va ensemble. Mais quand j'ai fait mon bonnet, bah, j'ai trouvé ça vachement assorti, du coup. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je vous ferai bien des petits kits comme ça. Alors là, c'est du... Il y a un 100 grammes et un 50 grammes. Et j'ai fait les mêmes en Inès 50 grammes et Disco 20 grammes. Je n'ai pas compté combien j'en ai. Oui, plus que l'autre. Les autres, c'est vraiment 4. Et puis ça, bon, bah, vous savez que c'est pas des coloris... C'est des lots que je fais là, mais c'est pas des coloris uniques. Hein. Je note tout, j'ai tout. J'ai tout. Sinon, qu'ai-je à rajouter pour aujourd'hui? Rien, j'ai avancé un petit peu mon gilet. De toute façon, le diamond painting, je ne peux pas en faire le soir. Je n'en fais pas le soir, parce que le soir, je suis dans mon canapé. Donc, ouais, non, faut pas que je continue comme ça, comme hier, à passer 1 heure dessus. Mais il faudrait que j'arrive à me limiter à le soir, tu finis un quart d'heure plus tôt et t'en fais un quart d'heure, quoi. C'est tout. Et ça me ferait du bien. Enfin, c'est vrai que ça fait vachement de bien d'en faire tous les jours. Enfin, tous les jours. D'en faire simplement. Hier, j'ai vraiment apprécié ce moment où j'en ai fait et je vais recommencer. Alors voilà, je vais vous laisser là. Je reviendrai vous voir lundi pour vous montrer juste l'avancée de mon gilet. Et puis, bah, c'est tout, hein, parce que je vous ai montré des coloris que j'ai mis en boutique. Et puis, les coloris uniques, voilà. Bon, à lundi. Coucou, on est lundi, après-midi. Et ça y est, j'ai ramené ma lampe. Parce que sinon, ça va pas.
la lumière. Alors, j'ai pris une rallonge. C'est le bazar, mais de toute façon, je la mets là que pour tourner. Et puis comme ça, vous allez mieux voir ce que je vous présente. Je vous montre mon gilet que j'ai avancé. J'ai juste ça à vous montrer aujourd'hui. Ah, j'ai bien avancé ce week-end. Je suis contente. Oh, j'ai tout fait ce week-end. J'ai tricoté. J'ai réussi à lire... Attends, direct à la plage. Attends. J'ai réussi à lire en tricotant ça. Et j'ai fait un peu de diamond painting. Un peu. Pas trop. Mais c'est terrible ce truc. Pff. Alors, voilà. Voilà d'où j'en suis rendue. Ah, vous avez pas la vraie couleur. Ah! Attends, si je la cache, la lumière. C'est un peu... Voilà. Non. Ah! C'est pas mal. C'est plus pas ça. De toute façon, vous allez sur mon site, c'est la vraie couleur. Puis de toute façon, ce que je vous ai montré en début de vlog, c'est ça. Là, je trouve que ça pète un peu plus. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fini mon fade. Là, j'en ai refait un autre. Et là, je suis rendue bientôt au bout, je pense. Enfin, au bout du fade. Donc, à l'envers, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai dû bien rallonger quand même. J'ai même pas réessayé. C'est écrit 30 et quelques centimètres, 30, je sais plus, à faire dessous, puis après faire les côtes. Mais là, je sais pas où j'en suis. Oh, il faut encore y aller. Oui. Oui, il faut qu'il soit quand même assez... qu'il arrive par là, je pense. Oh, mais je l'aime bien. C'est original comme ça, je trouve aussi. Je vais quand même pas faire comme l'autre que j'avais fait. Je l'avais fait une fois et pour finir, je l'avais mis à l'endroit. Enfin, j'avais mis le jersey endroit en dessus, quoi. J'avais fait comme ça. Oh bah non, ça va pas. Ah bah mince. Non, c'était écrit jersey en vert, tu finis en jersey en vert. Ah ouais, c'est chiant ça, je me dis, c'est pas mal non plus. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à avoir du jersey en vert. C'est pour ça. Mais si, c'est pas mal. Mais si, c'est beau. Allez, c'est bon. Donc, je vais faire ça. Et puis... Ouais, alors sinon, je vous ai pas dit que je commence à tricoter le col d'amour pour les calendriers de l'Avent et les box de l'Avent 2024. J'ai commencé à faire mon petit design. Et je suis vraiment contente. Donc cette année, le thème, je vous le dis tout de suite, c'est la mer. J'ai choisi... déjà, j'avais choisi des images. Et j'ai fait un petit collage sur le thème de la mer. Et j'en avais fait un. Oh, il me convenait tout à fait. Et puis, c'est samedi, je crois. Je suis retombée sur d'autres images. Et là, je me suis dit, attends, je refais autre chose. Et là, j'étais trop contente de moi. Je vous montre pas ça tout de suite parce que je veux vraiment être sûre avant. Mais je pourrais déjà vous montrer les images d'inspiration. Et je suis vraiment contente de moi. Donc, parce que le premier que j'avais choisi, il était un peu foncé. Là, c'est plus clair. Après, c'est pas parce que c'est la mer que c'est du bleu, que c'est du... Vous verrez. Mais j'ai un beau choix de palette de couleurs. Je suis vraiment contente. Et puis, il n'y a plus qu'à. Après, je vais commencer déjà à mettre enfin, préparer mes écheveaux, tout ça. Et puis, quand je suis prête, paf, j'y vais, quoi. Je commence. Parce qu'il faut pas... Oh, non, la lumière, elle fait rouge, blanc, bon, c'est pas grave. Et ouais, faut pas commencer à prendre de retard. Bon, déjà, dans le design, je suis vraiment pas en retard. Je suis très, très bien. Et là, je suis contente. Je suis très inspirée et je fais des trucs. Je suis trop contente. Bon, et c'est tout. Moi, je vais vous laisser là parce que le vlog, en plus, je pense qu'il est assez long. Je veux pas faire des trucs trop longs. 3/4 d'heure maximum, je pense que c'est pas mal. Je sais pas combien on est. On a plus de 30 minutes, c'est sûr. Mais je sais pas trop. Voilà, alors moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot. Je vous fais de gros bisous. Vous avez tout le temps l'impression que je répète pareil. Mais je vois pas ce que vous dire d'autre à part ça, mais je le pense vraiment. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!